Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 16 avril 2022 dont voici les principaux titres. Cris d'alarme des déplacés et rapatriés du village Nyakiga, leurs maisons peuvent s'effondrer d'un moment à l'autre selon eux. Et les parents de Buyengero protestent contre les entraînements paramilitaires imposés à leurs enfants. Et le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui se penche sur une nouvelle force de réserve composée d'anciens militaires et de civils en passe d'être créée au Burundi. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, les parents de la commune Buyengero de la province Rumongue s'insurgent contre des exercices relatifs aux entraînements paramilitaires que font leurs enfants. Ils demandent aux administratifs de mettre fin à ces activités. Plus de détails avec Emmanuel Niungeko. Ces entraînements paramilitaires auprès de ces enfants écoliers ont eu lieu ce vendredi au chef-lieu de la commune Buyengero. Ils ont débuté vers 11h et ont pris fin à 16h. Ces exercices étaient coordonnés par Vital Nahimana, vice-président du conseil communal de Buyengero. Selon notre source, les gens qui assistaient à ces exercices ont été très étonnés de ce comportement d'induire ces enfants dans de telles pratiques. Les habitants de cette commune demandent à ce vice-président du conseil communal de cesser ces activités qui n'ont pas de valeur ajoutée, mais plutôt d'aider à relever l'éducation de ces enfants classés en dernière position depuis plus de 5 ans. Il s'appelle Vital. C'est lui qui coordonnait hier ces entraînements paramilitaires à ces écoliers qui étudient entre 4e et 9e année. Les parents s'en inquiètent beaucoup. Cette commune est placée en dernière position dans l'enseignement. Au lieu de sensibiliser ses enfants à étudier davantage et d'appuyer ses enseignants, ils les amènent dans ces exercices paramilitaires. Aidons-nous à alerter l'administrateur de Buyengero et ses supérieurs hiérarchiques pour stopper cette pratique amorcée dans cette commune. À la fin, ces enfants ont été signifiés que ces activités continueront et que chaque colline sera représentée par des individus. À ce propos, nous avons contacté Gracien Douayo, administrateur de la commune Buyengero, mais c'est réservé de tout commentaire. Quant à Vital Nahimana, qui a coordonné ces entraînements paramilitaires, son téléphone est sonné sans que personne ne décroche. L'un des parents burundais, Eulalie Nibizi, considère ces entraînements paramilitaires dont bénéficient les élèves en commune Buyengero comme une création de crimes chez les enfants. Elle demande que ces activités soient arrêtées. Les entraînements paramilitaires dans lesquels Vital Nahimana, vice-président du conseil communal de la commune Buyengero, entraîne les enfants et les jeunes de l'école fondamentale constituent une violation du droit de l'enfant, le droit à l'éducation, mais aussi c'est une violation des droits de l'homme parce que ces entraînements paramilitaires conduisent à la violence. Ce sont des gestes, des entraînements qui sont destinés aux adultes et pas n'importe quel adulte, qui sont prédestinés, qui se préparent pour assurer l'ordre et la sécurité dans le pays, pour protéger les frontières, les adultes qui sont dans les corps de police, qui sont dans le service militaire et puis dans des endroits appropriés. Le comportement de Vital Nahimana doit être puni et l'administration scolaire, en collaboration avec l'administration communale, doivent arrêter immédiatement ces entraînements paramilitaires. Ce sont des entraînements qui peuvent conduire ces enfants à la violence, qui volent le temps d'étudier, qui volent le temps de jouer. Et c'est pourquoi il faut arrêter tout ça. Il y a des conseils que je donne à l'administration, d'accord. Il ne faut pas que les parents s'occupent seulement à se plaindre, de grogner, au lieu de prendre des mesures. Les parents peuvent agir positivement en faveur de l'éducation de leurs enfants. Ils peuvent profiter des comités de gestion de l'école où ils ont des représentants pour discuter de toutes les questions qui menacent l'éducation des enfants. C'est eux qui vont endosser les conséquences, mais bien sûr, c'est la nation qui va en endosser les conséquences car l'avenir de ces enfants est mis en danger.
Toujours à ce sujet, l'intensification des formations paramilitaires en faveur de la milice Imbonerakure n'augure rien de bon pour le Burundi. Pour Jérémy Minani, président du Rassemblement des démocrates burundais, le pouvoir serait en train de préparer la milice à envoyer en République démocratique du Congo ou alors se préparerait à finaliser le projet de la mise en place d'une armée parallèle. Dans tous les cas, Jérémy Minani indique que même la sous-région devrait être inquiète. Suivez Jérémy Minani. Ces entraînements paramilitaires et militaires, si on peut même le dire, qui sont octroyés aux jeunes miliciens Imbonerakure ne sont pas du tout nouveaux. Ils sont monnaie courante dans notre pays depuis l'arrivée du CNDD-FDD au pouvoir. Mais l'allure que nous observons ces derniers jours nous révèle qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, d'inquiétant d'ailleurs, que le régime CNDD-FDD est en train de préparer. Le CNDD-FDD serait de préparer, de former d'autres jeunes miliciens Imbonerakure à envoyer à la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, depuis le début de l'année, l'armée burundaise y affronte des groupes armés burundais qui se prépareraient à attaquer le Burundi, comme le dit d'ailleurs des sources non officielles au sein de l'armée burundaise. Des informations qui nous parviennent nous disent que lorsque les militaires burundais sont déployés à la République démocratique du Congo, ils sont accompagnés par un important nombre de miliciens Imbonerakure qui, selon nos sources, subissent des pertes importantes. Les miliciens Imbonerakure seraient tués en grand nombre, d'autres blessés, ce qui justifierait d'autres formations militaires et paramilitaires en cascade à l'endroit des miliciens Imbonerakure qui accompagneraient les militaires burundais qui sont régulièrement déployés à la République démocratique du Congo. L'autre objectif que viserait le parti CNDD-FDD serait peut-être de former des miliciens Imbonerakure dans la logique de préparer la mise en place de cette armée parallèle à l'armée burundaise, une armée parallèle exclusivement dévolue et soumise à la volonté du CNDD-FDD. Quoi qu'il en soit, que ce soit le premier objectif d'envoyer les jeunes miliciens Imbonerakure à RDC, ou si cette formation est liée à cet objectif du CNDD-FDD de mettre en place sa propre armée, cela démontre à suffisance que le CNDD-FDD prépare le pire dans notre pays. Il se prépare à commettre le pire dans notre pays. C'est ça, même dans la sous-région, c'est ça qui inquiète, et c'est ça que tous les Burundais doivent comprendre. Même la sous-région doit être inquiétée. Voilà, c'est Jérémy Minani, le président du parti RDB. Dans un instant, nous parlons société. RPI. Je vous le disais également dans les titres, les habitants du village de la colline Nyakiga en commune Wutaganzwa, nous sommes dans la province Ruyigi. Ces habitants sont composés des déplacés et rapatriés de la Tanzanie. Ils alertent que leurs maisons peuvent s'écrouler d'un moment à l'autre. Ils indiquent que ces maisons ne tiennent plus que sur des troncs d'arbres. Les détails avec Eloge Kwizera. Les habitants du village d'Opé de Nyakiga constituent 1000 familles composées de déplacés et de rapatriés venus de la Tanzanie. Comme l'indique un habitant de ce village d'Opé, les maisons sont aujourd'hui soutenues par des troncs en bois. Ils essaient de fortifier ces troncs par des cordes. Au regard de la situation, on ne fait qu'éprouver de la pitié en se disant est-ce que les maisons où habitent des personnes ou pas. De tous les côtés, les maisons ne tiennent sur rien. Des troncs sont scellés par des cordes, mais les briques ont été détruites. Un voisin de ce village d'Opé témoigne au regard de la situation. Il s'agit de maisons qui pourraient s'écrouler d'un moment à l'autre. Des animaux trouvent les habitants de ce village dans les maisons. Ces habitants du village d'Opé de Nyakiga disent avoir demandé aux autorités administratives de les aider à construire des maisons en dur. Ceux-ci ont rétorqué avoir arrêté ce programme de construction. Tu trouves une vieille femme qui se déplace à l'aide d'un bateau et qui te demande comment elle va réhabiter sa maison. Les autres manquent de moyens et sont incapables de reconstruire leur maison. D'un moment à l'autre, ces maisons peuvent s'écrouler sur eux et des serpents les rejoignent dans leur maison. On voit des traces partout dans les maisons. C'est comme si les résidents de ces maisons habitent en plein air. Ces habitants en détresse lancent un appel au gouvernement et aux bienfaiteurs de réhabiliter les maisons comme ils l'ont fait pour les autres résidents des villages d'Opé. Dans le cas contraire, il verront les maisons s'écrouler surtout dans cette période de forte pluie. Ce village d'Opé de Nyakiga a été créé en 2008.
Les experts et les organisations humanitaires burundais devraient se préparer à l'avance afin de protéger la population contre les prochains changements climatiques. C'est du moins le contenu du rapport de l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. Selon OCHA, l'Institut géographique du Burundi alerte que les problèmes liés au changement climatique des années antérieures risquent de se reproduire prochainement. Eric Nyonzima. Les problèmes liés au changement climatique entraînant de fortes pluies torrentielles et important surtout des maisons, de même que les cultures des citoyens, risquent de se reproduire au Burundi. C'est dans ce cadre que l'OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, dans son rapport de ce 15 avril 2022, en collaboration avec l'Institut géographique du Burundi et les experts, invite les partenaires humanitaires et de développement d'intensifier les efforts de mitigation des impacts, de risques et de se préparer à répondre aux besoins des personnes qui pourraient être touchées si les changements climatiques reviennent dans les mois prochains. Le même rapport indique que l'IGEBU a récemment montré que, comme les années précédentes au Burundi, le mois d'avril et de mai sont caractérisés par de fortes pluies dans certains coins du pays. Ici, à travers ce rapport, l'OCHA fait savoir que, durant cette période, beaucoup de familles ont quitté leurs ménages car ces derniers ont été emportés par les inondations, ce qui n'a pas épargné les cultures en causant la baisse des récoltes. Selon toujours IGEBU, même s'il semble qu'actuellement l'effectif des déplacés suite aux inondations a diminué cette année par rapport aux dernières années, les partenaires humanitaires devraient rester vigilants du fait que ces mois d'avril et de mai pourraient être mauvais, raison pour laquelle le mieux serait d'intensifier la force pour se préparer à ces inondations. Comme l'indique OCHA, de telles inondations se sont produites au fur des années passées, causant aussi des dégâts au sein de la population. Ils disent qu'ils ont du mal à survivre suite au manque du travail. Les mécaniciens, les laveurs des automobiles et ceux qui vendent des pièces de rechange des automobiles dans la ville de Gitega indiquent que la carence de carburant a incité les propriétaires de ces automobiles à les garer chez eux. Ils demandent que le problème de manque de carburant soit vite résolu. Elvis Nyomongere nous en dit plus. La ville de Gitega regorge de 200 mécaniciens et 200 laveurs automobiles. Selon des informations à provenance de Gitega, ces derniers totalisent à moins des difficultés à trouver le métier. Selon notre source, le nombre de voitures qu'ils réparaient ou encore lavaient a beaucoup diminué. Pour les mécaniciens, le nombre d'automobiles à réparer par jour a diminué jusqu'à 50% par rapport au nombre habituel. C'est la même chose pour ceux qui lavent les automobiles. Ces derniers affirment que le nombre de véhicules qu'ils lavent pour le moment est en dessous de la moitié du nombre habituel. Les autres qui rencontrent les mêmes problèmes sont les vendeurs de pièces de rechange. Ils indiquent que le travail n'est disponible que si les mécaniciens sont en train de travailler. Cette perturbation des activités pour ces trois groupes totalise un mois et a commencé avec la carence de carburant dans la ville de Gitega. Cela a d'ailleurs obligé certains propriétaires de véhicules à les garer à la maison pour attendre que la question du manque de carburant soit résolue. Actuellement, les gens de ces trois catégories précitées signalent que ce n'est plus possible pour eux de nourrir les familles et demandent aux autorités habilitées de trouver une solution à cette carence de carburant, ce qui les permettra de trouver l'allure dans leur travail quotidien. Dans un instant, c'est la seconde partie du journal. RPA. C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société pour clôturer cette édition. Aujourd'hui, le mini-magazine se penche sur une nouvelle force de réserve composée d'anciens militaires et de civils en passe d'être créée au Burundi. Au cœur de la société vous est présenté par Jean-Marie Ndawashinze. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Une force armée dite force de réserve et d'appui au développement FRAD fera bientôt partie intégrante de l'armée burundaise. Un projet de loi relatif a été adopté à l'unanimité ce lundi à l'Assemblée nationale. La nouvelle unité sera composée par qui et qui, quelle sera sa mission, qu'en pensent les acteurs politiques de l'opposition. Les réponses à toutes ces interrogations, c'est dans ce mini-magazine de ce samedi 16 avril 2022
À la présentation, Jean-Marie Ndabashinze, bienvenue. Le nouveau projet de loi régissant la force de défense nationale du Burundi prévoit la mise en place d'une nouvelle composante de réservistes au sein de l'armée burundaise. Et cette nouvelle unité sera composée de jeunes civils volontaires et bénéficiaires d'une formation paramilitaire. Le ministre de Défense, Alain Tribert Mutabazi, qui était l'invité du jour, a également expliqué aux députés que les militaires en retraite seulement de 2 ans seront admis dans cette nouvelle unité de l'armée burundaise. Ceux qu'on appelle ici des réservistes sont des militaires à l'âge de la retraite, mais à qui on a accordé 1 à 2 ans de prolongation pour continuer à servir dans l'armée, surtout dans le domaine du développement et du patriotisme, mais aussi être prêts à renforcer en cas d'agression par l'ennemi. Ils seront comme des militaires normaux, puisqu'ils seront sous le commandement, mais considérés comme étant à la retraite. Je crois qu'ils sont différents des anciens combattants ou des démobilisés. Certains parlementaires ont soulevé des inquiétudes liées à la collaboration des militaires bien formés techniquement avec des civils issus de cette nouvelle force militaire réserviste. Mais le ministre de la Défense a expliqué que la nouvelle unité va appuyer dans les travaux de développement. Leonidas Atungimana, ancien président de la commission défense et sécurité au sein de l'Assemblée nationale du Burundi entre 2005 et 2010, n'est pas d'avis avec le ministre de la Défense nationale du Burundi. La motivation du gouvernement est de légaliser les formations paramilitaires des jeunes Imbonerakure du CNDD-FDD qui se faisaient clandestinement. Si nous essayons de voir le contexte dans lequel cette loi vient d'être adoptée, c'est un contexte qui n'est pas un contexte de paix et de sécurité intérieure dans le peuple. Le peuple est traumatisé par les actes de certains groupes de jeunes ou d'adultes même d'Imbonerakure. Alors, amener une loi, en fait, qui légalise ce qui était déjà, tout le monde plutôt va voir que finalement, ces groupes maintenant, comme ils faisaient des entraînements paramilitaires, mais de manière peut-être cachée ou de manière forcée, aujourd'hui, ils vont le faire et ils vont déclarer qu'ils sont en plein droit. Donc, d'une manière générale, c'est quelque chose qui n'a pas de plus-value au Burundi. Je dirais c'est équilibre en des deux. Donc, il y aura un problème de coordination, mais je le dis au niveau formel, mais sinon au niveau pratique, c'est ce qu'il veut. Pour le président du parti PPD Gili Jambo et ancien porte-parole du feu président Pierre Nkurunziza, cela montre que le gouvernement n'a plus confiance envers son armée. Écoutez encore une fois Leonidas Atungimana. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de manque de confiance dans les composantes actuelles de l'armée, dans les membres actuels de la force de défense et de sécurité. Il y a un problème de confiance. Et comme il y a un problème de confiance, surtout à partir de l'année 2015, quand le pouvoir en place aujourd'hui a dit que l'armée allait prendre la position du peuple. Aujourd'hui, j'ai entendu il n'y a pas longtemps, cette semaine, qu'à Bubanza, il est en train de se faire un entraînement pour la brigade anti-émeute au niveau de la police, une simulation des revendications populaires, une simulation des marches de manifestation, ce qui montre que on dirait que le gouvernement a perdu quelque chose qui peut se passer parce que le gouvernement est en train de prendre des mesures vraiment qui torturent la population. On voit qu'il y a des tensions à l'intérieur du pays. On voit que la population est très mécontente et le gouvernement, le pouvoir en place, aurait peur. Peut-être que certains membres de l'armée risquent de prendre les choses en main. C'est tout à fait une armée parallèle. Au mois d'octobre 2021, le secrétaire général du parti au pouvoir CNDD-FDD, Révérien Ndikuliyo, avait annoncé que son parti veut réintroduire le service militaire obligatoire. Les élèves qui terminent l'école secondaire devront aller servir le gouvernement durant 2 ans
dans un service patriotique volontaire comme des militaires et seront formés pour défendre leur pays et l'aimer. C'est ici donc que se termine le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Jean-Marie Ndabashinze était à la présentation. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Voilà, c'est ce mini-magazine de la synergie des médias qui clôture notre édition du 16 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Bon week-end chez vous. Au revoir.